Bonjour de nouveau tout le monde. Désolé, je ne peux pas parler l'allemand. J'espère que vous allez comprendre mon pauvre français. Voilà, je suis italien. J'ai travaillé moitié de ma vie en Italie, dans une société familiale, qui a été vendue d'ailleurs aux Américains à la fin des années 90. Et après, je suis parti en Suisse parce que la situation en Italie était insoutenable, pour différentes raisons. La situation syndicale, combinée avec la pression du gouvernement, rendait difficile de travailler. La bureaucratie étatique ne permettait pas de payer des commissions à l'étranger. Imaginez-vous, nous faisions de l'exportation, on ne pouvait pas rémunérer nos agents aux Indes plutôt qu'à l'Arabie Saoudite. Et de l'autre côté, pour ce qui concerne le business à l'intérieur d'Italie, les hôpitaux, qui étaient nos clients les plus importants, ne payaient pas, toujours à cause de la bureaucratie qui mangeait l'argent public, et les derniers à être payés, c'était les clients privés, naturellement. En 20 ans, comme je me suis déplacé en Suisse, en 20 ans, ma famille a pu bâtir une nouvelle société pharmaceutique qui vend aujourd'hui 700 000 implants orthopédiques dans tout le monde, 13 filiales, 17 distributeurs et 950 employés. Pourquoi ce succès? Avant tout, la paix sociale et la flexibilité du travail. La possibilité de faire tourner les capitaux, payer les commissions si vous voulez, et profiter du système de l'R&D qui a été déjà mentionné comme le meilleur au monde. Les projets KTI, on les connaît. On a pu développer beaucoup de brevets et en réjouir sur le commerce international. En donnant un coup d'œil à la Suisse d'aujourd'hui, je peux dire qu'en 1980, la Suisse était un vrai paradis pour les hommes d'affaires. Aujourd'hui, il y a déjà des petites maladies. La croissance des règles en Suisse change un petit peu la simplicité de travailler. Un exemple important, on peut l'amener en considérant le domaine de la construction. Aujourd'hui, si vous voulez faire un bâtiment, avant d'avoir la permission de bâtir, vous devez donner les détails des layouts des machines. Avant de bâtir la mur, on doit déjà décrire quelle machine, où on la met, combien de personnes vont travailler. Imaginez-vous, il n'y a plus de flexibilité, sinon après des grandes discussions avec l'État. L'acceptation des règles européennes. Vous connaissez mieux que moi certaines situations. Je me permets de vous donner un exemple sportif. J'étais un pilote de planeur. Un beau jour, sur l'aéroport de Locarno, j'ai demandé, en arrivant, j'étais trop haut pour atterrir, j'ai demandé de faire de la voltige. Ils m'ont dit non. Et pourquoi non? C'est depuis 20 ans que je fais de la voltige en arrivant à Locarno. Non, à cause des règles européennes. Je ne veux pas avec ça en dire plus parce que sinon on passerait des heures. Mais pour dire on se trouve devant à des acceptations, même pas sans que les clubs de vol soient prévenus. Je suis convaincu d'une chose, que la bureaucratie, c'est enfin un instrument politique. Un jour, pendant une rencontre politique au Tessin, je demandais à un conseiller d'État si le gouvernement cantonal avait l'intention d'éviter de remplacer une cinquantaine d'employés qui allaient à la retraite pendant les prochaines 2 années. La réponse, très honnête, a été qu'il n'y avait aucun département prêt à renoncer à quelque employé pour des raisons politiques, pour ne pas perdre un soutien politique. Cela démontre la vraie nature de la bureaucratie, qui est devenue de plus en plus une base de soutien politique pour ceux qui l'ont créée. En Europe, très souvent, les lois et les règles largement inutiles sont créées pour justifier l'embauche de milliers de personnes qui deviendront un réservoir de vote pour l'organisation étatique qui les a créées. Il est facile de comprendre donc que la bureaucratie signifie pouvoir politique en termes de vote à l'occasion d'élections.
mais qui crée des frais inutiles pour l'État et qui amène à l'endettement avec les banques locales et centrales. Malheureusement, de nouveau, mon pauvre pays, que je ne veux pas tuer ici, je veux seulement dénoncer les conséquences graves de l'excès de bureaucratie en Italie. Un cas éclatant du gaspillage bloqué par la démocratie directe s'est avéré au Tessin avec le projet de réforme d'école bloqué par le référendum du 23 septembre de cette année. Le projet comprenait une expérimentation d'une réforme socialiste de l'école qui aurait coûté 14 millions, mais qui a été bloquée par le peuple. En plus de ça, si la réforme passait, il y aurait eu un coût additionnel annuel de 30 millions par an pour l'école. Cela a été bloqué aussi par le même référendum. Le grand danger que nous allons courir dans le 25 de novembre, c'est de perdre cet instrument de liberté que nous avons, la démocratie directe. Dans un futur très proche, dans la démocratie directe, sans la démocratie directe, la Suisse serait comme l'Union européenne. Donc, l'autodétermination doit être gardée et protégée comme une condition essentielle à notre liberté.